Alors je vous retrouve, je suis la Bella du montage, hein, vous voyez là, je suis en train de faire mon montage pour ce vlogcast. Voilà. J'aime bien le terme que Christelle Rêver sa vie en couleur a utilisé. Petit mélange des deux, comme ça on fait ce qu'on veut, hein. Et puis en plus je maîtrise ni l'un ni l'autre, donc voilà. Et je me perds encore en blabla, et en fait voilà, la Bella du montage vous retrouve parce que... Vous avez vu cette intro? Non mais vous avez vu cette intro? Je suis tellement contente de moi. Je suis une quiche en informatique, hein, tout le monde le sait, c'est officiel. Je bidouille à petit niveau, voilà. De toute façon, je suis toujours dans la moyenne pour tout ce que je fais, hein. Ni fond du panier, ni élitiste, super doué, ultra... Non. Moi, c'est le seul endroit où l'encéphalogramme est plat. Ok, linéaire, moyenne. C'est très bien, hein. Je suis pas compétitive non plus. De temps en temps, je me dis, oh, t'es sur ce niveau-là, ça serait bien que tu montes de petit niveau. Puis tu fais, je vais le chercher, je le frôle. Ouais, mais je me remets au niveau, à ma petite moyenne. C'est ma petite progression à moi, voilà, je peux aller au-dessus, je sais aussi très bien aller en bas, hein. Ça se voit quand je rate certains rangs de tricot ou des foirages même sur l'aquarelle, voilà. Mais quoi qu'il en soit, là, je viens vous voir parce que... mais c'est un trou. Alors, j'adore cette musique, hein. J'adore... cette musique-là, c'est toute une période de ma vie où je faisais du bénévolat dans un spectacle à Maintenon, et c'est cette musique, c'est voilà, c'est Noël, ça évoque des souvenirs. Je suis très sensible à celle-ci en particulier, et là j'avais envie d'essayer de la mettre et je suis trop contente de moi. Voilà, voilà. Bon, trêve de blabla, je vous laisse avec la Bella que j'ai enregistrée la semaine dernière, et que je n'ai pas eu le temps de mettre. Donc bah, tout de suite place à la Bella du passé et toutes ses pérégrinations, ses babillages et blablabla. Elle va vous parler plein de trucs, et puis moi je continue mon montage. À toutes. Hello, on se retrouve après une longue période d'absence. Et il y a des moments dans la vie où on peut, et des moments où on peut pas. Voilà, j'avais dans l'idée d'essayer de... Je dis plus... sur mon pull. J'avais dans l'idée d'essayer cette année de faire des vlogmas, et puis bah voilà, petite erreur de parcours, c'était pas possible, voilà, tranquillement. Je viens de passer ces 15 premiers jours très fatiguée, et puis peut-être pas dans l'optique de... dans la capacité de donner. J'ai passé 15 derniers jours dans ma petite coquille à gérer la vie, hein, ces petits problèmes perso. C'est pas comme si on n'en avait pas tous. Donc voilà, je me suis un peu repliée sur moi-même, et essayer de vivre au mieux ces 15 premiers jours de décembre, qui très clairement sont mieux que l'an dernier, hein. Faut l'accepter, hein, faut l'admettre aussi. Non, je ne vois pas tout en noir, voilà, je mets la couleur. Mais effectivement, les petites parties d'ombre permettent de mettre en lumière les autres parties. Bon, on va s'arrêter là sur le côté blabla. Bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations Créatives. Moi, c'est Bella, pour ceux qui passeraient par là, qui auraient vu de la lumière. Alors, nous ne sommes pas à la bougie aujourd'hui. Il paraît que ça a amusé certaines d'entre vous que je vienne à la bougie. Voilà, j'étais dans de bonnes dispositions ce jour-là, tiens. Et donc je reviens plus sur un podcast, vlogcast, oh je sais pas sur quoi je reviens, mais je reviens vous voir, c'est le principal, pour vous donner un petit bilan de ces premiers jours de décembre. Nous sommes à une semaine de Noël, le stress pré-Noël commence à arriver, mes cadeaux, pas à jour. Et puis alors ça devient compliqué parce que les deux grands ils commencent à avoir des exigences, et ça va pas toujours dans l'optique de Noël, dans l'esprit de Noël. Voilà, pour moi un cadeau d'anniversaire c'est un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël c'est un cadeau bien spécifique, c'est pas forcément voilà, c'est malgré tout, voilà, Papa Noël passe, et Papa Noël il fait pas des cartes cadeaux, et Papa Noël il donne pas des chèques, et il fait pas des enveloppes avec des sous. Papa Noël il apporte un cadeau qui a du sens, voilà, qui n'est pas forcément ce qu'on aurait envie, mais qui vient du cœur, qui vient du sens, et
Et il y a des fois, c'est un peu compliqué avec des jeunes adultes et des ados. Parce qu'ils sont pas toujours connectés à cet esprit de Noël. Encore moi, quand ils n'ont pas été éduqués là-dedans. Et je trouve que cette génération, les éduquer là-dedans, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. C'est comme de voguer sur des eaux avec un vent de face. Hein. Pour ceux qui ont le pied marin, ils comprendront. Les autres, pas sûr, quoique si quand même. Hein. Voilà, j'ai l'impression d'avoir d'essayer d'avancer et que je me prends toujours, voilà, je suis à l'arrêt. J'ai beau avancer, il n'y a rien qui se passe parce que voilà, ça va à l'encontre de la société. D'ailleurs, je vous parlerai de la société. Allez, je vous dis tout, je vous raconte tout. Hier, tricoté avec les copines. D'ailleurs, c'est pour ça que je refais un podcast. Je me suis fait un peu aligner hier par les copines. Alors, t'avais dit que tu faisais un vlogcast, des vlogmas, on t'a pas vu, t'as fait 3 jours et puis après, plus rien. Oui. J'étais un peu en PLS, j'avais juste envie de rester en pyjama toute la journée. Je l'ai pas fait parce que ça se fait pas, mais... Enfin, ça se fait pas, non. Je sais pas si ça se fait ou ça se fait ou pas. Ça se fait si j'ai envie que ça se fasse, mais... Voilà, non, très clairement, on passe pas 15 jours en pyjama, c'est pas une bonne idée. Donc, je l'ai pas passé 15 jours en pyjama, mais j'aurais bien aimé. Voilà. J'ai quand même passé 15 jours avec Jamie. Voilà, les tricopines podcasteuses, si vous passez par là... Ah les filles, je vous ai fait des infidélités. Entre vous, mon petit trio de drôles de dames et le beau Outlander, comment vous dire? Ben non, j'ai choisi. Hein, voilà, donc je me suis fait l'intégralité des saisons disponibles de Outlander. En marathon, hein. J'allumais la télé, je tricotais, basta. Voilà, t'as fait quoi aujourd'hui? Moi, j'ai regardé une série. Voilà, et puis ça fait du bien, voilà, ça fait beaucoup de bien. Donc, bah les copines, voilà. Donc, j'ai pas regardé les tricopines, j'ai pas donné de nouvelles aux copines et aux tricopines, hein, je suis pas venue vous voir. Donc, petite bulle fort sympathique, mais il s'est passé des choses dans ma petite bulle. Donc hier, je vous disais, oh, je suis en forme, j'ai refait tout le tour. Là, je suis partie sur un truc et je suis revenue sur ce que je disais au départ. Et je vous disais hier, avec les filles, on s'est dit, tiens, et si on se faisait un petit tricoté, tranquillou, toutes les 3 et tout. Donc, nous allons faire notre petite tricoté. Et à un moment, en fait, sur la table d'à côté, un groupe... Alors, pour moi, il y avait papa et d'autres enfants, mais en fin de compte, les ados qui étaient, ouais, plus vieux que pour moi, plus vieux que le mien, certains étaient plus vieux que le mien, n'ont rien trouvé de plus intéressant que de prendre la table pour une table de ping-pong. Et on entendait tac 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 tac. Vous savez, la balle de ping-pong qui tape, voilà, parce qu'ils se balançaient la balle à travers la table. Donc à un moment, une fois, 2 fois, 3 fois, et ça durait un bon quart d'heure. Et à un moment, enfin, on était quand même 3 hyper sensibles. Donc en plus, mes copines sont encore plus réactives que moi au bruit. Là, le toc 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 toc. Même moi qui suis pas spécialement sensible au bruit, qui a un seuil de tolérance qui est plus grand que mes copines, à un moment j'avais, comment dire, envie de lui faire bouffer sa balle de ping-pong. Je sais pas dans quel monde ils ont été éduqués, mais en tout cas, très clairement, moi j'ai pas été éduquée comme ça, quoi. Tu vas au restaurant, tu vas dans une... Là on était chez Feuillette, hein, pour pas citer. En fait, non. Tu fais pas, tu discutes avec tes copines, tu bois un café, tu t'emmerdes pas la table d'à côté. Bah, j'avais étalé un peu mon manteau et mes sacs parce que, bah, effectivement, hein, j'ai un manteau qui prend de la place, je prends de la place, nos tricots prennent de la place. Donc, j'avais un peu bifurqué sur la banquette d'à côté. Les gens sont venus s'asseoir. J'ai retiré mon manteau, j'ai regardé de l'autre côté de ma copine. Je sais pas, est-ce que tu peux mettre mon manteau de l'autre côté? Parce que, voilà, on n'emmerde pas la table d'à côté, on n'emmerde pas les gens à côté. Et je suis désolée, je vais pas utiliser, je vais pas dire embêter parce que c'est du politiquement correct. Non, voilà, on est bien éduqués.
et on se tient correctement. Là, faire du ping-pong sur la table à feuillettes, pour moi, c'est un manque de respect total et un manque d'éducation. Bon, admettons, ça commençait à monter l'envie de l'étouffer avec sa balle. Je gère mes émotions. Oui, alors c'était le sujet de conversation ces 15 derniers jours. Hein, parce que je suis hypersensible, je ne gérerai pas mes émotions. Si, je gère très bien mon hypersensibilité. C'est le Pékin en face qui a du mal à concevoir que je ne le gère pas de la même façon que lui. Et puis là, d'un seul coup, paf, on entend, mais alors, clairement, son téléphone portable, il est en train de se taper une vidéo YouTube et tout, et là, en fait, vidéo YouTube de musique en plus, alors ton rap, ton machin, ton truc, tu pourrais me mettre une danse bretonne ou n'importe quelle musique, de la classique, ou tu peux mettre toutes les musiques, je m'en fous, j'aime la musique, mais pas chez Feuillette, et pas quand les gens à côté sont pas obligés d'avoir envie de t'écouter toi. Est-ce que moi je mets mes films de podcast? Non, je les tranquille, je les écoute et je les regarde tranquillement chez moi et tout. J'embête personne avec. Et là, ça fait non mais c'est bon. On était arrivé à un seuil de tolérance du bruit ambiant où on s'est fait oh, vas-y, on s'arrache. On a fini à la maison, on a tricoté tranquille. Là, il y avait en gros que Tayla pour embêter le monde, parce qu'effectivement elle a une petite balle plastique. Oh, vous avez déjà dû je vais recadrer comme ça sinon vous allez voir mon linge. J'avais pas vu, oui je suis en retard de linge aussi. Donc elle a une petite balle en plastique et elle aime bien la mâchouiller, voilà. Alors c'est un berger créole, potentiellement elle a du staff, donc elle a besoin de mâchouiller des choses. Et là en plus comme elle sort un peu moins parce qu'à 30, c'est compliqué quand je la sors parce que je vais juste faire le tour 5 minutes du quartier et je vais avoir pour une demi-heure essayer que le sang revienne là. Voilà. Donc j'ai du mal avec la saison. Je peux mettre des gants, hein. J'ai tout essayé. Syndrome de Raynaud, ça ne passe pas. Donc elle sort un peu moins que d'habitude, elle va plus au parc à faire jouer avec ses copains, donc elle a besoin dans la journée de redescendre en intensité, parce que si moi je n'ai pas d'énergie, elle par contre elle en a à revendre. Donc elle mâchouille et puis elle aime bien à jouer, à attraper la balle. Donc, je lui lance la balle, elle va la chercher, par contre c'est quand elle revient, c'est ah bah non tu la veux, maintenant tu vas essayer de me la prendre de la gueule. Donc on peut jouer comme ça indéfiniment, donc elle mâchouille la balle et effectivement c'est le seul bruit qu'on avait dans la maison. Mon loulou était sur son ordi, donc on l'entendait pas plus que ça. Donc voilà, donc on s'est fini le tricoter, et puis du coup je me fais un peu enguirlander gentiment. Ok, mais je suis à la bourre surtout, là, voilà. Donc je vous fais un podcast pour vous raconter, pour vous raconter les progressions. J'ai ramené les mitaines. Je les ai finis. Voilà. Alors, c'est le patron de Shippen & Woolies. J'ai dû mettre... Alors, elles sont faites avec une pelote de chez Bulle Bizarre que j'avais eu dans le calendrier de l'an dernier. Je crois que c'est Spring. Bon, je crois que j'ai mis dans ma fiche. Ma fiche est à jour. Et voilà, je suis super contente de les avoir finis. Alors, pour le syndrome de Raynaud, très clairement, les mitaines, totalement inefficaces. Hein, parce que là, j'ai pas couvert uniquement la partie où j'ai besoin que ce soit couvert. En fait, il faudrait des mitaines en négatif, qui est juste le bout. Voilà, là. Et le petit bout là. Et tout le reste soit à l'air libre. Il faut que... Alors, pour le syndrome de Raynaud, il faudrait que cette partie-là soit toujours dans une température supérieure au reste de ma main. Mais voilà, à un moment j'avais eu froid, donc je me suis dit c'était sympa. Puis j'avais tricoté des mitaines, donc je me suis dit je vais tricoter des mitaines. Je crois de mémoire, faut que je regarde ma fiche, si je l'ai noté, j'ai rallongé un petit peu, là je crois qu'en fait j'ai dû... Voilà, normalement les côtes elles devraient arriver là. J'ai rallongé un petit peu par rapport à mon bras, pardon, avant d'attaquer le gousset, tout le reste est fait, bah oui, comme le patron le disait. Donc je vais mettre ma fiche à jour, j'ai fait des petites photos.
Je suis très contente. Je vais pouvoir m'en servir, notamment quand je suis dans la maison qui fait un peu froid. J'ai eu froid, je vous en ai parlé dans un des vlogmas, où j'ai eu froid à cette partie-là de la main. Dans la maison, j'étais en train de tricoter et là, quand cette partie-là est froide, bah effectivement, les mitaines peuvent... parce que c'est rare que j'ai froid à cet endroit-là et pas là. Donc, je suis contente de mes mitaines. J'avais des doutes sur le... Hop, je mets ça comme ça. J'avais des doutes sur la... C'est pas trop mat azoté, hein, le chiné comme ça. Cette partie-là, en fait, j'aime pas trop. J'aime pas trop comme ça. Je préfère... voilà, à la rigueur, cette partie-là, je la trouve plus sympa. Que là, comme ça, j'aime pas. Mais sur la totalité de la mitaine, ça me pose pas de problème. Voilà, je pense que c'est peut-être une pelote qui aurait été mieux pour des projets un peu plus grands que pour ça. Donc c'est un patron gratuit. J'ai vu d'autres mitaines qui me plaisaient bien. J'ai raté la promo sur le patron. Alors moi j'aime bien acheter des patrons quand ils sont en promo. Hein. J'aime tout acheter quand c'est en promo. De base, je n'aime pas acheter à tarif plein. Voilà. Moi j'aime les promos. Donc du coup voilà, je sais pas. Avec de la... Je sais plus qui c'est. Alors je crois que c'est la designeuse du col que je vais vous montrer, qui a fait une mitaine où il y a une dentelle qui est là, mais je pense que je peux la mettre de l'autre côté, ça serait plus sympa. Donc je referai peut-être des mitaines. J'aime bien. Elles tiennent chaud, hein. Elles tiennent chaud. Ah, ça fait sympa, regardez avec le pull. Tac, 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 tac. Ah, c'est sympa. Voilà. J'aime bien. Alors, le pull, c'est le Super Cozy Sweater de... Je sais plus qui. Ah, vous la connaissez bien, cette designeuse, parce qu'avec moi, c'est souvent. Je sais plus qui. Elle est faite en Airdrie Drops. Et vous avez la fiche de mon Ravelry. Voilà, vous regardez en dessous. Alors, autant j'étais pas en forme pour vous faire des vlogmas, autant normalement vous avez à chaque fois l'accès à mon Ravelry. J'ai enfin pu changer le nom de mon Ravelry. Alors d'ailleurs, Ravelry, on s'est retrouvé avec... alors, quand vous regardez mon Ravelry, j'ai 0 patron dans ma bibliothèque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas 0 patron dans ma bibliothèque, mais on ne les voit plus. Alors, on a fait remonter à Ravelry avec Chantal de Fraîcheur Mentalo, qui est un bug. Est-ce que Ravelry va faire quelque chose ou pas? Mais voilà, fut une époque, on voyait les patrons, là on les voit plus. Je pense qu'ils ont dû changer leur programmation, ils ont dû faire des mises à jour sur leur truc, et petit bug. Donc voilà, après moi je vois bien les patrons, mais voilà, les gens ne voient plus les patrons. Ce qui est dommage, parce que voilà, celui-là c'est un patron gratuit, il est intéressant. Donc voilà, vous voyez ce que vous pouvez voir sur mon Ravelry. Donc voilà pour le projet fini. J'ai commencé le test. J'avais castonné mon test avec la laine rouge. Je sais plus si je vous l'avais montré, parce que ça fait partie des choses que j'avais tournées, que je vous ai pas publiées. J'avais commandé de la laine rouge toute simple chez Drops pour faire un test qui va jusqu'à mi-janvier. J'avais monté tout le haut. Alors, petit désaccord avec la designeuse qui, en fait, il était trop échancré. Donc, ça allait pas. Il a fallu que je reditricote tout. Et bah, ça n'est pas apparu avant, quand j'ai tricoté. C'est au moment où j'ai rassemblé le devant, le derrière, voilà, ça allait pas. En plus, entre le moment où j'ai tricoté mon devant, elle nous a donné un truc. Elle était venue me voir en me disant, il faut plutôt que tu tricotes comme ça. Donc j'avais tricoté mes augmentations comme elle avait dit. Et après, elle a rechangé la version, mais moi, c'était tricoté. Et j'étais pas loin d'assembler. Donc en fin de compte, j'ai assemblé. Au moment d'assembler, bah, devant, ça n'allait pas. Et alors dans le dos, c'était pire. J'avais 10 cm là quasiment de trop au niveau de l'encolure, qui baillait trop. Et très clairement, sur une petite taille, rattraper une encolure qui est trop grande, bon, ça le fait.
Mais sur du XXL comme moi, c'est mort, quoi. C'est... Comment dire? Bah, quand vous avez des épaules comme ça, vous pouvez poser votre truc il va se poser, il va se mettre là où vous avez décidé qu'il se mette. C'est vraiment quand vous rassemblez tout que là vous vous rendez compte que, enfin, sur les grandes tailles, pour moi, il n'y a pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre solution que de me rendre compte, je peux mesurer tout ce que je veux. Même là, je suis en train de faire un love note, c'est au moment où je rassemble vraiment que le truc se pose. Donc, bah, voilà, ça n'a pas été. J'ai tout détricoté. C'était du mohair, donc ça fout les boules. Je vais vous prendre la pelote. Hein. Hop, elle est pas loin. Je reviens. Ah là, je suis là. Voilà. Donc, j'ai l'impression que voilà, le mohair est un peu feutré en détricotant. Je suis un peu vexée. Alors, pas de devoir redémarrer à zéro et compagnie. C'est pas la première fois que je redémarre à zéro. Hein. Là, le love note que j'ai monté derrière. Je me pose la question s'il faut pas que je le détricote parce que en faisant mon échantillon, il était bon. En tricotant, je le trouve un peu petit. Voilà, s'il faut que je redémarre à zéro, je redémarre à zéro. C'est pas la question. Mais là, voilà, je vais attendre un petit peu qu'elle ait fini de faire toutes ces modifications. Et puis, parce que là, très clairement, si je le retricote et que ça ne va pas, je vais être, moi, dans une vexation telle que le truc, je vais le passer par la fenêtre. Voilà, très clairement, je me connais. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, j'ai testé une première fois à la séparation. Il y avait un couac dans le patron, dans la gradation, c'était trop grand. Voilà, maintenant... J'attends qu'elle ait bien fini de caler toutes ces modifications et après, voilà, je m'y remettrai donc un petit peu plus tard. Et puis en plus, il faut que j'avance sur d'autres projets. En termes de gestion de mes projets, là, voilà, je suis plus... La fenêtre pour ça s'est refermée. Il va falloir que je reprenne, voilà, je reprendrai après Noël. Là, il faut vraiment que j'avance sur les autres projets pour finir l'année. Même si le test est la priorité. J'ai encore un peu de temps, je sais quand est-ce qu'il doit être fini, donc je peux le reprendre un peu plus tard. Mais il va être super joli, j'aime beaucoup le modèle qu'elle a fait avec les manches un peu ballon et la petite dentelle devant. Donc voilà, mais ça, voilà, normalement le test se finit le 19 janvier. Là j'ai mis 3 jours pour faire le haut. J'ai mis 3 jours, mais avec une tendinite qui s'est réveillée. J'étais H24, mais c'est faisable. Voilà. Donc, le love note, ça y est, il est enfin monté. J'ai mis tout mon petit bordel devant. Voilà, voilà. Pour le love note. Alors, petit rappel, je le fais en... Eh ben, il est où le petit bout? Il est là. Tac, tac, tac. Alors, ça c'est de la teinture à laine que j'avais acheté au salon au CSF l'année dernière avec Alice. Je sais plus le nom, son violet. C'est pas colibri. Ah, Doudou qui descend. Et en mérino que j'avais teint moi-même. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai eu un petit doute. Ah, je suis contente. La dentelle, elle se fait, mais facilement. Bon, même si je l'ai repris 2-3 fois parce que j'étais pas dedans et que, voilà, si je suis pas concentrée. La gauche, la droite, le devant, derrière, il y a des moments où moi, ça bug. Je me suis emmêlée les fils dans mes Scooby-Doo. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente de ce que ça donne. Je sais pas si vous avez la bonne couleur. Si, c'est pas trop mal. J'ai fait un petit blocage intermédiaire parce que j'avais des doutes à ce niveau-là. Mais en fin de compte, non, ça passe. Voilà, parce que je le fais en taille L. Alors, par rapport à mon tour de poitrine, ça me fait un pull avec 10 cm d'aisance. Ce qui est suffisant parce que j'aime pas avoir des pulls avec trop de centimètres d'aisance. Et puis en plus, je sais très bien que mon tricot se relâche quand je le bloque. Donc voilà, normalement ça devrait être bon. J'ai fait ça en 2 jours. Voilà, il est tricoté en 5. Je tricote en 5. Je fais la taille L
donc qui correspond à 123, je crois, centimètres, alors que je fais 112 de tour de poitrine. Et pour l'instant, j'ai fait exactement ce qui est marqué sur le patron. Je suis super contente et je remercie. J'ai ton pseudo, j'ai pas ton prénom. Oh, c'est moche. Florence. Voilà, je remercie Florence de m'avoir offert le patron. C'est très gentil à toi, je pense à toi. J'adore le tien en rose. Oh là là, mais j'aime tes couleurs. Je pense que nous avons un lien de couleur, toi et moi. Nous sommes dans la couleur. Donc, voilà pour le Love Note. Je reviens parce qu'il y a Doudou qui veut aller faire pipi. Vous en foutez, hein, mais je vous le dis quand même. Je comprends pourquoi Christelle, elle a toujours un peigne avec elle. Hein. Franchement... Oh, les cheveux, c'est n'importe quoi. Bref, on s'en fout. Ah là, Doudou est tranquillou dehors. J'ai laissé en plus la porte ouverte comme ça. Elle rentre, elle sort, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas dépendante de moi. Et puis en même temps, on va profiter pour aérer la maison. Il fait beau aujourd'hui. Froid, mais sec. Ça, c'est pas mal. Et donc, je poursuis. Alors, le test, c'est vu. Les mitaines, c'est vu. Le montage du Love Note que j'ai castonné, c'est vu. Eh ben, je vous raconte. Du coup, après, il va y avoir encore des donc et des du coup. Hein. La prochaine fois, j'introduirai clairement en petit clin d'œil à ma tricopine. Oui, j'ai encore parlé de toi. Hein. Non, mais tu vas finir avec moi. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Oh, j'ai pris tout le canapé, moi, Doudou. Oh là là, maman, elle est pas gentille. Elle a pris tout le canapé. Doudou, n'a plus de place. Voilà. Je vous parle donc, après le test que j'ai détricoté, ça m'a pris, voilà. Vous détricotez un projet, c'est gonflant. Donc je fais une pause tricot là, ce jour-là. J'ai décidé de prendre tous mes sacs tricot et en fait de faire le bilan sur ce que je gardais, ce que j'ai tricoté. Donc j'ai fait un petit récap. J'ai détricoté 3 ou 4 projets. Et puis les autres, voilà, vont me suivre. Il faut que je finisse. Il me reste à finir. Voilà. Vous voyez un peu le... Là, elle a décidé de jouer avec sa corne de... Alors, c'est pas de bison, c'est de buffle ou de je sais plus quoi. Voilà, elle aime bien... C'est le truc qui est super dur, elle aime bien jouer avec. Donc, elle va faire un peu de bruit, je suis désolée. Mais d'un autre côté, voilà, c'est ma dodo. Donc, il me reste le camé à tricoter, je vais l'emmener. Le glittering, je ne sais toujours pas ce que j'en fais parce que je ne sais pas si je le détricote depuis le total ou si j'essaye de rattraper la section. Je l'ai mis de côté parce que voilà, j'ai toujours pas digéré l'erreur. Et puis je me dis, ça se trouve, là aujourd'hui je vois pas comment je pourrais rattraper mes 2 mailles, mais dans peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être que j'arriverai à rattraper mes erreurs. Et c'est là qu'il faut que je regarde, c'est pas là. Je regardais le chrono en même temps. Donc le camé, j'ai le Gogo Dynamo qui est toujours pas fini. Ah, j'avance pas. Mais alors j'avance pas. Bon après j'ai vu, c'est ce matin, j'ai aperçu une vidéo de Didier au fil russe avec Vincent. Ils expliquaient voilà, ce côté frein où tout le monde a eu du mal à finir le Gogo. Ah t'as envie de monter toi? Non, 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 attends, tu vas te mettre dans la laine. Attends Doudou, attends. Attends, maman elle pousse ses affaires. Oh, mais t'es pas la fille de ta mère, toi. Quand on dit tel chien, tel maître, moi je vous le dis, c'est exact. Hein. Aussi têtu. Tac. Ah, j'avais tout installé pour montrer aux copines, Doudou. T'es pas cool. Faut que maman déplace tout. Moi, c'est parce que je le veux bien. Tac. Allez, monte. Non, pas le chocolat. Allez, vas-y. Allez. Elle monte. Allez, vas-y, monte. Allez. Et elles attendent pendant ce temps-là. Hein. Oh, bah, tu monteras quand t'auras envie. Voilà, maintenant que j'ai tout déplacé, se pose la question de savoir si elle monte. Oh, la bourrique. T'étais une schnapp en toi. Donc, voilà, j'ai vu la vidéo de Vincent et de Didier qui disaient que, voilà, il y a plusieurs
podcasteuses, podcasteurs, voilà, qui ont exprimé le même truc où c'est voilà, un peu long à finir. J'ai toujours pas fini le troisième indice. Donc je suis loin d'être sur le dernier. J'avance pas. Je suis sur la bande de petits triangles. Et je crois qu'il est dans celui-là. Comme c'est le bazar sur le canapé. Je crois qu'il est peut-être dans celui... Non, ça c'est le camé. Hop. Dans le sac là. Ouais, c'est dans le sac de Christelle. Voilà, c'est le patron de Christelle, rêver sa vie en couleur. Voilà, voilà. Voilà. Je suis sur cette partie-là. Voilà. C'est bon, je vous montre pas l'envers. Donc, il me reste une centaine de mailles à rattraper sur cette bordure. Et puis, bah, après, je pourrais continuer le finir, mais j'avance pas là. J'avance pas sur celui-là. Voilà, il y a une forme de blocage et apparemment, c'est pas que moi, donc ça me rassure. Donc, voilà, celui-là, il reste le camé. En chaussettes, il me reste la paire de chaussettes MKAL de Stephen West que j'avais commencé et que je n'ai pas fini. J'ai une demi-chaussette à faire. Non, j'ai pas une demi, j'ai une chaussette à faire. Mais celui-là, il faudrait que ça soit fait pour le 24 parce que normalement, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour la boîte à bas de mon chéri. Bah, ça y est, elle a décidé de venir. Hey. Tu fais coucou. Pas de bijoux. Oh là là, oh là là. Dis-moi, voilà. Voilà, vous aurez vu Doudou qui fait un câlin. Tu fais dodo? Voilà, couche-toi, mon amour. Moi aussi, mon bébé, ça. Voilà. Donc, la chaussette qu'il faut que je fasse pour Ben. Et j'ai la chaussette que j'avais fait au 24 heures tricot qui me pose toujours problème parce que il me manque une couleur. Et je suis pas sûre sur la deuxième. Voilà. Est-ce que je mets d'une autre marque le noir parce que comme c'est de la laine de teinturier, voilà, je suis pas sûre de pouvoir. Donc voilà, c'est des spookies. Je vais les mettre de côté. Si je les reprends qu'à Halloween prochain, je les reprendrai qu'à Halloween prochain. C'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste sur mes aiguilles. En châle, c'est tout. En pull, c'est tout. Voilà, que j'ai traîné toute l'année. J'ai tout détricoté le reste. J'ai tout mis, les sacs rangés et tout, les laines, voilà. J'ai fait mon petit bilan de fin d'année sur ce que j'emmène en 2025 et ce que je garde avec moi. Et donc, voilà, en encours, j'ai le... Je vous l'ai montré il y a 2 minutes. Love Note, que j'ai monté ce mois-ci. Et il y avait le MKAL que j'ai fait. Le Merry Making Christmas Call. Bon, alors, comme de toute façon, il est fini. Je peux vous montrer les indices. Donc là, j'en suis à cette partie-là. Je crois que c'est le 7e jour sur 12. Alors, je le faisais avec Alice et Choco Charlotte. Doudou qui remonte. Alice bien sûr a fini, hein, voilà, elle était dans les clous. Moi j'ai traîné puis j'ai fait d'autres trucs en parallèle. Choco, je crois qu'elle était là hier, elle est arrivée là, donc elle est un petit peu avant moi, mais c'est normal. Choco est notre petite débutante. Voilà, c'est son premier MKAL, c'est son premier jacquard. D'ailleurs, franchement, chérie, bravo à toi parce que oui, Alice te l'a dit et je confirme, tu as un tricot qui est pour une débutante hyper régulier. Tu as un jacquard qui est hyper régulier et tu tricotes très très bien. Donc voilà, nous on a fait plein d'autres trucs, donc oui, on a peut-être un petit peu plus d'expérience, mais ne te mets pas en doute. Tu tricotes très 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 bien et continue comme ça, tu vas nous faire des merveilles. Donc là, moi je suis à ce niveau-là. Je vais continuer tranquillou. Si je mettais les mots dans le bon sens dans la phrase, hein, ça serait pas mal. Donc, je vais le continuer tranquillement jusque fin décembre. Voilà.
Bon, ça arrive parce que quand on sait que Noël c'est la semaine prochaine, enfin il nous reste une semaine avant Noël, avant la semaine de Noël. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des laines, hobby, teinturière pour le blanc. Je crois que c'était Panettone. Le rouge, c'était un kit de je sais plus qui. Hobby, le violet, c'est moi qui l'ai teint. Enfin, violet gris. C'est moi qui l'avais teint avec... Il est vraiment pas régulier, moi. Mon point, là, il est vraiment pas régulier pour moi. C'est de la laine que j'avais teint avec des murs. Et celui-là... Non. Le rouge que j'avais teint, c'est Chocokila. Et ça, je sais plus ce que c'est. Je sais pas si j'ai noté, mais je crois que j'avais pas... Non, j'avais pas forcément les noms sur les mini, en fait, que j'utilise, étant donné que des fois, les teinturières, elles mettent pas les noms. Ce qui est le cas, là, de mon calendrier de l'Avent. Je vais vous en parler. Mes petits grelots. Ça fait des lignes, j'aime bien. Ouais, gamine. Ouais, gamine. Totalement. Hop. Donc ça, c'est bon. Je vous parle du calendrier de Michaela après. Je finis dans les encours parce que j'ai repris mon Edan. C'est pas structuré dans ma tête, c'est pas structuré sur la vidéo, c'est tout va bien. Donc le Edan. Voilà. Alors, le Edan, pour le présenter, c'est compliqué quand même. Alors, le Edan. Alors, elle est où la tête, elle est où la queue? Hop. Touc. Je crois qu'il va comme ça. Voilà. Touc, 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 touc. Voilà. Oui, c'est ça. Oh, oh, j'ai vu celui d'Alice hier. Il va être court au niveau manche, hein, quand même, peut-être. Hein. Je sais pas. Il va falloir j'ai peur qu'il soit un peu petit. Donc, le pull, vous le commencez de la manche. Touc, 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 touc. Vous montez votre devant. Tac. Le devant, le dos, tout est tricoté en même temps. Et puis après, touc, le dos. Et là, je suis en train de faire le deuxième devant. Et je vais rattraper la manche et finir au bout. Voilà. Donc, je l'ai repris. Après un long arrêt. Alors, il se tricote facilement, hein, c'est pas le problème. C'est qu'à un moment, je me suis arrêtée, j'ai fait autre chose et puis j'ai oublié de le reprendre. Et quand j'ai voulu le reprendre, il s'avère que j'avais perdu la feuille que j'avais imprimée avec mes notes dessus. Je retrouvais pas. Donc, je réimprime les feuilles. Voilà. Je regarde à peu près où j'en suis. J'essaye de me repérer dans le pull. Je redémarre le Edan et 3 jours après, je retrouve la feuille que j'avais perdue. C'est tout moi. Logique. Pour le tricot, je le fais en lima et en drops. Pour les couleurs, j'ai le sac qui est là. C'est bien quand on fait ça en bas, on a tout à portée de main. Pourquoi celui-là, j'ai pas de... Alors, la Kit Silk, c'est le coloris 41. Et la lima, c'est le coloris 5310. Ça vous aide. Voilà. Voilà pour la couleur. J'avais dit... Alors, ce que je disais, j'adore le rose. Et en fin de compte, en rose, j'ai que ce pull-là. Et je suis même pas sûre d'avoir un châle en rose. Ah si, j'ai le Géogradient que j'avais fait l'an dernier qui est rose. Voilà. Mais là, j'ai envie d'un Fields. Alors, je suis nulle en anglais. Je l'ai rêvé en fuchsia, en rose fuchsia. Du coup, voilà, peut-être dans l'année. Donc là, j'ai repris cette partie-là. Voilà, je le tricote en... Alors moi, je tricote toujours plus petit, hein, parce que je suis lâche, en 4,5. Donc 4,5, ça veut dire que potentiellement, il doit se tricoter en 5. J'avais fait le... Oui, c'est ça. J'avais fait l'échantillon en 5. Et en fait, il a bougé beaucoup. Là, les torsades se sont énormément relâchées.
il avait pris beaucoup en hauteur. Donc l'échantillon, quand vous le faites comme ça. Il avait pris beaucoup en hauteur. Un petit peu moins largeur, mais beaucoup en hauteur. Donc du coup, c'est pour ça que là, il fait un peu petit sur moi. Parce que je compte sur le fait que normalement, il doit bouger. Et puis alors, en termes de poids, il va forcément bouger. Hein, parce que je suis pas une taille mannequin. Et je sais qu'avec le poids de laine, il va s'agrandir. Donc après, c'est ce que j'allais dire. Après, vous allez rajouter un col, là. Et en bas, c'est pareil, il y a une bordure en côte. Donc, j'ai pas fini, hein. Il avance, mais il n'est pas fini. Et alors, celui d'Alice, tout le monde voulait lui piquer en violet, mais ouais, je lui piquerai bien. Puis en plus, je rentre dedans. Je l'ai essayé, ça passe. Alors effectivement, toutes les nanas qui voulaient lui piquer, elles passent dedans, hein, parce que c'est ici toutes des petits modèles. Moi, je suis un moins petit modèle. Mais moi, je vais pas lui piquer, voilà. Au pire, j'en ferai un violet. Non, non, les torsades trop, non, le truc, non. Par contre, j'ai dit que l'année prochaine, je tricotais du rose. Je tricote du rose. Alors... je me serais bien dit, je vais tricoter que du rose. Je pense que si je vous dis ça aujourd'hui, l'année prochaine, je me fais un full rose, je risque de mentir. Voilà. Et puis c'est pas bien de mentir, c'est pas beau. C'est comme les bonnes intentions de début d'année, vous voulez, ouais, je me mets au régime et tout, je perds des kilos. Non. Vous pesez l'année suivante au 31 décembre et comme vous êtes fait une saison raclette de septembre jusqu'à... Non, faut être franc en fait, la raclette, nous on commence même en juillet. En fait, je suis même pas sûre qu'on l'arrête la saison de la raclette. On trouve pour feinter. On s'en fait toute l'année. Puis en plus, j'ai des envies de Mont d'Or en ce moment. Donc moi, c'est même plus raclette, c'est Mont d'Or. Je vais me faire un Mont d'Or, ça va finir comme ça. Hein. C'est... qui c'est qui m'a dit à Noël, la tradition, c'était raclette. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me parlent. Donc c'est une de vous deux. Je sais plus. Bon. Si tu manifeste-toi. C'est une bonne idée. Moi, je trouve ça bien de faire la raclette à Noël. Voilà, c'est pas mal. Bon, nous, ça sera daube bretonne, parce que j'ai mon loulou qui vient, le grand. Et du coup, alors c'est pas la tradition, c'est surtout que je voulais le faire pour son anniversaire. Et il faut une épice en particulier. Et je l'ai eu... je l'ai reçu bien le jour de son anniversaire, mais voilà, c'est une daube, donc il vaut mieux la cuisiner un petit peu avant pour pouvoir la faire réchauffer, c'est meilleur réchauffé. Donc là, comme j'ai pas pu faire pour ses 21 ans, et ben je suis perturbée par une notification, m'en voulez pas, il va falloir que je la regarde, je vais couper parce que ça là est importante. Du coup pour mon loulou, voilà, on l'a pas fait pour son anniversaire, donc on va le faire à Noël, et puis voilà, c'est une tradition. Ben voulait se faire une volaille, on va aussi se faire une volaille, j'ai trouvé une recette de farce. Voilà, elle commence à m'agacer. Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours quand je suis en train de discuter avec les copines. Ouais, tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas un épisode où t'es pas, à partir du moment où je suis pas dans le bureau, tu dis hein? Et viens faire un coucou au lieu de faire dans mon dos. Comme ça, elle te voit. Elle me prenne pas pour une folle en train de parler à son chien. Oh, bah même si elle te voit, elles me prendront pour une folle qui parle à son chien. Ah, mon amour. Allez. Donc voilà. Bon, je vous coupe et puis je vous parle du calendrier de l'Avent. Mes réceptions, parce qu'il y a plein de petits trucs que j'ai à vous montrer. Et puis le petit bilan lecture, parce que j'avais comme défi de lire un chapitre par jour, un peu thème calendrier de l'Avent, comme fait Loli et d'autres d'ailleurs. Elles sont plusieurs à faire, mais j'ai noté Loli. Et je crois que je suis peut-être à la bourre parce que j'arrivais pas à me concentrer sur la lecture et même sur les audios, j'arrivais pas. Donc je vous reprends après avoir géré les notifications et le doudou. Bon voilà, je suis de retour. Effectivement, la notification était pas si mal, hein, puisque c'est une copine qui m'a envoyé un message pour me dire on se fait un resto cette semaine, tu t'invites? Ouais, pas de problème, hein, ouais, je suis en forme, envie de sortir. Partante, ouais, pas de problème, ça peut être sympa, et puis avant Noël, ça peut être top.
Donc voilà, je finis le podcast avant que je n'ai plus de batterie. Toi, tu restes avec moi? Ah, voilà. Oui, Doudou, tu veux quoi? Voilà. Tu me laisses finir, s'il te plaît, hein, quand même. Voilà, donc je disais, je finis le podcast. Je vous montre... Alors, j'ai une box de Noël que j'ai commandée chez Yarmeline. À chaque fois, je zappe. Je ne vous la montrerai pas avant Noël, étant donné que c'est une box de Noël. Non, je dis que je ne montrerai pas. Bah, tu peux regarder sous le sapin. Hein. Oh, c'est trop drôle. Oh, vous n'avez pas vu, mais c'est rigolo. Elle a vraiment regardé le sapin. J'adore. Moi, tu es un clown. Toi, tu es comme maman, tu es un clown. Bref. Donc, je vous montrerai pas. En général, quand je fais ça, ça l'agace encore plus. Elle fait pire. Ah, c'est ce que j'avais dit. Elle allait faire pire. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes, copine? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Tu veux faire ton intéressante? Doucement. Là, tu descends. Oui. Bah alors. Ouais, c'est bon? T'as fini? Chut. Tu me laisses finir? Tu me laisses finir? Non, tu me laisses finir. Et c'est là qu'il faut avoir une grosse confiance en son doudou. Chut. C'est vrai? Si t'es pas sage, t'auras pas de Dentastix. Chut. Tu me laisses finir. Allez. Allez, cette fois c'est la bonne. Et je sais pas combien de fois j'ai coupé ce podcast, mais voilà. Bon, on devrait avoir de la tranquillité. Doudou est en train de manger son Dentastix. Effectivement, elle aime bien faire son intéressante. Il faut que je m'occupe d'elle. Donc je vous disais, je termine. Ce podcast. Je finis. Je vous disais que j'ai commandé une box de Noël chez Yarmeline. C'est une box de Noël. Je ne vous spoilerai pas avant, même si j'ai déjà un peu zioté dedans. Je vous la présenterai après et je suis super contente de ce que j'ai pu entrevoir en jetant un œil de petite souris. Voilà. J'ai une box de l'après que j'avais commandée chez les laines de demain. Donc pareil, ça c'est à voir après, tout simplement. Pour le challenge aquarelle, je suis à la bourre grave. Aujourd'hui on est dimanche 15, 14, 15, je crois. J'ai mon chéri qui travaille, qui a fait une ouverture exceptionnelle. Pour les fêtes, je pense que demain, on essaiera de se mettre tous les deux, de se bloquer un peu de temps pour... Voilà. Et aquareller ensemble. Donc, je mettrai à jour mes aquarelles demain si tout va bien. Ça permettra aussi de se détendre et de reposer de la semaine. Et au niveau du calendrier de l'Avent, voilà, que j'avais pris chez mon petit rêve Michaela. Alors, il y a quelques jours où on a eu des petits goodies que j'avais tout à l'heure. Et puis voilà, j'ai déplacé, donc là, je ne vais pas les rattraper. Donc, voilà les 15 premiers jours du calendrier. Alors, c'est très pastel. Bon, après, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas forcément de nom. Et il y a des couleurs, par exemple, que j'aurais bien aimé retrouver en grands écheveaux pour faire des gros projets. Ça, c'est une couleur que j'adore. Voilà. Potentiellement, j'aurais pu il y a certaines, je les aurais bien recommandées. Il y a du rose et du violet. J'adore. J'adore tout, en fait. Je me pose la question de quel patron je pourrais faire avec ça. Alors, si vous avez des idées de patrons, mettez-les moi en commentaire, par exemple. Je suis preneuse. Je suis preneuse. Celle-là est magnifique. Il y a quelques petits spickles bleus dedans. Même celles-là, elles sont toutes. Hein. Elles sont toutes magnifiques. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Celle-là, ça c'est un chouette violet. Les deux violets là me plaisent en fait. Elles sont totalement différentes, mais elles me plaisent toutes. Alors après, je les aime plus. Même le vert, hein, je suis pas très vert, mais même le vert me plaît bien. Hein. Il est joli.
Voilà, des couleurs pastel. Après, voilà, il y a par exemple ces deux-là, je les trouve un peu trop proches en termes de couleurs. Voilà. Mais sinon, voilà, pour les couleurs. Je pense qu'il faudrait que je les remette autrement pour avoir un fade. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais j'aime bien les couleurs qu'il y a dedans. Voilà pour le calendrier. Pour la lecture, donc je vous avais parlé de ce livre qui est une autrice qui est de Cara Federsan. Voilà, hop. Qui est en... Alors, je l'ai trouvé sur Amazon, mais je crois qu'elle est en auto-édition. C'est une petite romance de Noël qui se passe dans le Morbihan, qui se passe à Vannes. Alors, pour ceux qui arrivent, ville que je connais très bien, puisque voilà, toute mon enfance, et j'ai habité à une demi-heure de Vannes quelques années. Donc, voilà. J'avais dit, il y a 30 chapitres. Bah, j'en suis au 13. Je vous ai pas raconté. L'autre nuit, je me lève, je prends mon bouquin et tout. Et puis, en fait... Ça, c'est resté coincé. Donc, je suis partie sans le marque-page. Donc, je suis arrivée en bas. Oh, mais j'en étais où? Alors, ça va. Là, j'avais de la mémoire. J'avais pas trop oublié où j'en étais. Mais voilà, je suis au chapitre 13. Donc, je suis en retard de 2 chapitres. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, demain, il faut que j'en lise 2 ou 3. Voilà, pour mettre à jour. J'aime beaucoup. Moi qui avait du mal avec la reprise de la lecture. Là, on s'est dit avec mon compagnon qu'on allait se refaire un peu de lecture dans l'année. Alors lui, il n'a jamais arrêté la lecture, hein, parce que pour le taf, j'aimerais qu'il prenne conscience des fois de la quantité de livres qu'il lit pour son travail. Il verrait qu'il fait très très bien ses devoirs et plus même. Mais du coup... Comme il prend ce temps-là et cette énergie-là pour lire, pour le travail, bah, il lit pas forcément pour lui. Donc, voilà. Ça c'est peut-être un travail de l'année. Donc, on va se relire des bouquins tous les deux pour qu'il puisse aussi avoir un peu plus de lecture loisir. Voilà. Et ben voilà pour ce podcast. Je vous ai fait le tour de ce qu'il pouvait y avoir en... J'ai l'œil qui me gratte, désolée. De ce qu'il pouvait y avoir en attente, que je vous avais pas parlé parce que je vous ai pas vu depuis 15 jours. Ça va être ouais, les fêtes de Noël. Alors je vous dis plus quand je reviens. Voilà. Le plus simple, abonnez-vous, mettez les notifications, puis comme ça va quand je reviens. Parce que très clairement, sur les 15 prochains jours, bah je sais pas si je reviens tous les jours en vlogmas. Et j'aurais fait une petite coupure entre les deux. Ou si je reviens toutes les semaines. Ou si je reviens qu'à la fin du mois. Ou voilà. Donc bah, abonnez-vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Au prochain épisode. Portez-vous bien. Si je reviens pas d'ici les fêtes, passez de bonnes fêtes. Profitez de votre famille. Profitez de la vie. Faites-vous du bien à vous, aux gens que vous aimez. Et à bientôt.